Bonsoir, Namaskar. La véritable nature du bonheur, par Sri Ramana Maharshi. Extrait du 14e paragraphe du traité Qui suis-je? Commentaire de Michael James. Ce qu'on appelle le bonheur n'est que Svarupa, c'est-à-dire la propre forme ou nature essentielle du soi. Le bonheur et l'Atmasvarupa, notre propre moi essentiel, ne sont pas différents. Seul le bonheur du soi existe. Cela seul est réel. Le bonheur n'est obtenu à partir d'aucun des objets du monde. Nous pensons que le bonheur vient des objets du monde à cause de notre manque de discrimination. Quand notre esprit sort, il éprouve du malheur. En vérité, chaque fois que nos pensées ou nos souhaits sont exaucés, notre esprit retourne à sa juste place et n'éprouve que le bonheur du soi. De la même manière, au moment de sommeil, de samadhi, d'évanouissement, lorsqu'une chose désirée est obtenue, ou lorsqu'une souffrance s'achève, notre esprit devient introverti et n'expérimente que le bonheur du soi. De cette façon, notre esprit vacille sans repos, allant vers l'extérieur en laissant notre soi, et puis se retournant en arrière vers l'intérieur. Oui, au pied d'un arbre, lorsqu'il fait chaud, l'ombre est délicieuse. Dehors, la chaleur du soleil est sévère. Une personne qui se promène à l'extérieur se rafraîchit en se mettant à l'ombre. Émergeant à l'extérieur après un court instant, cette personne est incapable de supporter la chaleur, alors elle revient au pied de l'arbre. Elle continue ainsi, allant de l'ombre au soleil et du soleil à l'ombre. Une personne qui agit de cette manière est une personne sans discrimination. Mais une personne qui fait preuve de discrimination ne quittera jamais l'ombre de l'arbre. De même, l'esprit d'un gyani, c'est-à-dire un connaissant du soi, ne quitte jamais Brahman, la réalité fondamentale et absolue, le soi. Mais l'esprit d'un agyani, une personne dépourvue de la vraie connaissance du soi, continue de subir la misère en errant dans le monde et obtient le bonheur en retournant à Brahman pendant un court moment. Ce qu'on appelle le monde n'est que pensée, parce que tout ce que nous connaissons comme monde n'est rien d'autre qu'une série d'images mentales ou de pensées que nous avons formées dans notre esprit par notre pouvoir d'imagination. Lorsque le monde disparaît, c'est-à-dire lorsque la pensée cesse, notre esprit éprouve le bonheur, mais quand le monde apparaît, il éprouve la souffrance. Ce que Bhagavan Sri Ramana Maharshi décrit ici comme l'oscillation agitée de notre esprit, fluctuant à plusieurs reprises entre aller vers l'extérieur et retourner vers l'intérieur, cela est le même processus que nous avons décrit en ce qui concerne l'élévation et l'abaissement des pensées. À chaque instant de notre éveil et de nos rêves, d'innombrables pensées montent et disparaissent dans notre esprit en succession rapide. Avec la montée de chaque pensée, notre esprit, notre pouvoir d'attention se dirige vers l'extérieur, laissant notre moi réel ou être essentiel et oubliant ainsi le bonheur qui est toujours en nous. Tandis qu'avec la disparition de chaque pensée, notre esprit se retourne vers nous-mêmes pour expérimenter momentanément le bonheur d'être, tout simplement. Cependant, parce que cette élévation de notre esprit ou de nos pensées est poussée par d'innombrables désirs, à peine une pensée s'affaisse-t-elle qu'une autre s'élève à sa place, et par conséquent l'écart entre l'abaissement et l'élévation de deux pensées consécutives est si bref que nous sommes à peine conscients de l'être tranquille et du bonheur que nous éprouvons durant cet écart. C'est la raison pour laquelle, dans nos états de veille et de rêve, notre attention est tellement absorbée par la pensée d'autre chose que nous remarquons à peine notre propre être paisiblement conscient de soi et du bonheur qui lui est inhérent. Généralement, la seule occasion où nous sommes clairement conscients du bonheur paisible d'être que nous éprouvons est pendant le sommeil,
parce que le sommeil est un intervalle relativement long entre deux pensées consécutives provoquées par le pur épuisement de notre esprit. Néanmoins, bien que nous puissions à peine le remarquer, même pendant l'éveil et le rêve, dans le moment extrêmement bref entre l'apaisement de chaque pensée et l'apparition de la suivante, nous expérimentons en fait notre propre être essentiel, conscient du soi, Brahman dans son vrai sens, une forme parfaitement pure, non contaminée par la pensée ou l'action. De plus, chaque fois que l'un de nos désirs, qu'il s'agisse d'un désir d'expérimenter quelque chose que nous aimons ou d'un désir d'éviter de vivre quelque chose que nous n'aimons pas, est réalisé, l'élan avec lequel les pensées montent dans notre esprit ralentit temporairement. Donc non seulement chaque pensée monte avec moins de vigueur, mais aussi l'écart momentané entre deux pensées consécutives devint légèrement plus long. Ainsi, pendant un court instant, nous pouvons expérimenter plus clairement le bonheur paisible de notre propre être, jusqu'à ce qu'un autre désir s'empare de notre esprit, ranimant ainsi l'élan et la vigueur avec lesquels nos pensées s'élèvent et obscurcissant ainsi, une fois de plus, notre bonheur d'être. La forme vraie, immobile, pure et sans pensée de notre propre être essentiel, Brahman, que nous expérimentons momentanément entre deux pensées consécutives, est à la fois notre conscience fondamentale d'être, je suis, et le bonheur parfait de notre être, conscient seulement de notre propre être. Par conséquent, si nous souhaitons expérimenter constamment notre propre bonheur naturel et parfait, notre attention doit pénétrer sous le flottement ou l'oscillation des pensées à la surface de notre esprit, afin d'expérimenter sous sa forme pure et non altérée notre conscience essentielle et fondamentale de l'être. Je suis. Ce je suis qui sous-tend toujours notre esprit vacillant. Ainsi, nous ne pouvons expérimenter en permanence le bonheur parfait et absolu que dans l'état de véritable connaissance du soi, l'état dans lequel nous restons toujours simplement comme notre propre être essentiel, notre conscience de soi fondamentale, je suis, sans que nous ayons à nous élever pour penser ou faire quoi que ce soit. Par conséquent, nous pouvons maintenant examiner la connaissance que nous avons de nous-mêmes à l'heure actuelle, afin de comprendre non seulement en quoi c'est une connaissance fausse, mais aussi ce qu'est réellement la connaissance correcte de nous-mêmes et comment nous pouvons atteindre l'expérience immédiate de cette connaissance juste. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.